Hey everyone, it's Alex, fondatrice de Peasy et développeuse des cours chez Peasy ici. Et aujourd'hui, I'm a little scared, j'ai un peu peur, I'm a little nervous too, je suis un peu nerveuse parce qu'on va faire quelque chose de différent aujourd'hui ensemble. En fait, j'ai mon livret du citoyen, il se trouve du février 2022, il faut que je prenne une version beaucoup plus récente. Mais en gros, j'étudie ça pour pouvoir avoir un visa des 10 ans, pour pouvoir avoir une situation plus stable en France. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est je vais m'auto-tester et au fur et à mesure de faire ça, eh bien, je vais vous allez peut-être apprendre des choses sur la France, je sais pas. Mais surtout, on va voir les chiffres ensemble. J'ai choisi la partie repères historiques. Il y a 3 pages de repères historiques du début de l'histoire, on va dire, de la France jusqu'à maintenant. Et il y a plein de chiffres et de dates. Et on va voir les dates ensemble en anglais parce que c'est quelque chose de qui peut être confusing, okay? All right, so I'm a little nervous, but let's go. Et vous avez peut-être remarqué d'ailleurs, j'ai des post-it crevettes, shrimp post-its, et c'est pour cacher les dates, pour que je puisse m'entraîner à essayer de trouver les dates avant. Okay, so let's try. On essaye. Ok, juste avant de commencer, parce que ça pourrait vous intéresser de comprendre un peu plus dans l'avant-propos, voilà, qui explique un peu. Je lis, l'assimilation à la communauté française implique une maîtrise de la langue française correspondant au niveau B1 oral. J'ai un niveau C1. Voilà, plus il faut faire un entretien. Ce livret, sans être exhaustif, regroupe des exemples de connaissances attendues de toute candidate à la naturalisation. Donc, je sais pas encore d'avoir la nationalité parce que c'est un processus beaucoup plus long et beaucoup plus dur que ce que là je vais faire, mais il faut quand même faire ça. Voilà. That's the idea. C'est l'idée. So let's try with quelques repères historiques. Première chose, les grottes de Lascaux. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc je sais, j'ai les dates plus ou moins en tête. Ça date quand les grottes de Lascaux, les grottes les plus connues en France. Est-ce que tu sais? Alors, je vais te dire, c'est de entre 18 000 et 15 000 avant Jésus-Christ. Donc, on va maintenant dire ça en anglais. Donc, 18 000. Donc, ça va. C'est 18,000. À chaque fois qu'on a 3 zéros, c'est 1000. 18,000. On va juste prendre ce chiffre-là. Et pour dire avant Jésus-Christ en anglais, ça va juste être BC. OK? Before Christ. Avant Christ. Donc, 18,000 before Christ. OK? Et juste petite fun fact, il y a les grottes de chevaux. Attends. Il faut que je cherche comment il s'appelle. Mais en tout cas, j'y étais. Et c'est c'est 36 000 avant Jésus-Christ plutôt. Donc ça, ce serait 36,000 before Christ, BC. Je vais juste regarder comment il s'appelle. Ok, désolé, c'était Chauvet. Donc les grottes de Chauvet en Ardèche. Donc j'enlève ce premier post-it. Donc oui. 18,000, bon, vous voyez pas, mais 18,000 and 15,000 BC.
Les premières dates pour vous. OK. Ensuite, c'est l'Antiquité. All right. With the Romans, that will be 50 before 50 BC, donc 50 avant Jésus-Christ, 50 BC. Alors, Clovis, qui est connu pour regrouper, je sais pas si regrouper c'est vraiment le bon mot, mais on va utiliser regrouper pour l'instant, les peuples francs. Déjà, Clovis, attention, regardez la date. Unifier les royaumes de différents peuples francs. OK. Et maintenant, la date. 5e siècle. Est-ce que j'ai raison? Yes. 5e siècle. En anglais, comment dire 5e siècle? Pardon. On va dire 5th century. 5e. 5th. Et oui, c'est chiant avec la langue. 5th century. Siècle, c'est century. OK, on va réutiliser ce mot dans cette vidéo. OK, on va rentrer dans des dates plus précises maintenant que du coup, je vais pas m'en souvenir. Mais ensuite, ça va être Jeanne d'Arc. Donc elle est connue pour avoir donc c'était pendant la guerre des 100 ans avec les Anglais. Donc déjà 100 ans, 100 years. Donc c'était the 100 Year War. Et elle, c'était 1400 quelque chose, 12, je pense. Et elle a pas vécu longtemps. Donc je sais pas. On va voir si c'est ça. 1412 jusqu'au 1431. Et donc, comment dire ça en anglais? Alors, là, quand on a 4 chiffres, pour les dates, on va diviser en 2. Donc, on va pas dire 1000. Donc, on va pas dire 1000 et puis les 100. On va faire, donc pour 1412, on va dire 1412, en fait, là. Donc, on va dire 1412. 1412. Donc, Jeanne d'Arc, 1412 to 1431. OK? All right. Excellent. Ensuite, Henri IV. C'était la prochaine personne à connaître. Oui, Henri IV. Il était connu pour quoi? Je crois que c'était quelque chose par rapport à la religion de donner. Est-ce que tu connais? Tu sais, je pense que c'était, je sais pas si c'était une loi, mais l'idée était de justement après la guerre, qu'il n'y ait pas de guerre et que du coup les différentes religions soient acceptées. Et donc c'était un peu plus tard, c'était 1500 quelque chose, je sais pas. Et comment on va dire 1500 quelque chose en anglais? Ça va être 15 quelque chose. Donc voyons ça. 1553. Bon, déjà, si j'ai l'idée globale, c'est très bien. Ah oui, l'édit de Nantes. L'édit de Nantes de 1000. Bon, on fait les chiffres ensemble. Donc 1553. Ça, c'est, essaie de dire avant moi, 1553, OK, jusqu'à 1610. Et en anglais, ce serait 1610. Si tu te dis que tu as du mal avec les chiffres, c'est sûrement que tu ne les as pas énormément travaillé en répétition comme ça. Eh bien, j'ai mis longtemps en français pour que je sois à l'aise avec. Je suis même pas totalement à l'aise avec surtout avec les 92 là et tout ça, plutôt que le 92 par exemple. Mais voilà, donc de la répétition, c'est l'idée, ça va t'aider. Donc l'édit de Nantes, c'était 1598, qui en anglais c'est 1598. OK, donc c'était ça, accorde aux protestants la liberté d'exercer leur religion et rétablir la paix religieuse. OK, donc c'était pas exactement ça, mais c'était l'idée. All right.
on va faire une page de plus. On va avancer dans l'histoire. Ok, donc il va y avoir Molière. Alors, dans ma tête, Molière, c'était 13th century, 13e siècle, mais je sais que c'est pas ça. Ça doit être plutôt 16e siècle. Donc 16e siècle en anglais, ce serait quoi? 16th century, siècle, century. Ok. C'était pas ça. C'était 17e. Bon, on va voir. Donc 17e siècle. Molière. Oui, c'est ça. Donc 1622. Donc 1622, on fait ça en anglais. Je viens de faire en anglais. Je me suis pas rendu compte. 1622. Je mélange. Ok. Donc oui, plus célèbre auteur de théâtre français et aussi connu, en tout cas quand je l'ai étudié à l'époque, pour le fait de développer et élaborer et d'enrichir le vocabulaire en fait de la langue française à l'époque. All right, so that's 17th century. On a aussi, je vais essayer de trouver les dates plus précises. On a 3 dates à trouver ensemble et puis je vais vous laisser. Donc Louis XIV déjà en anglais, Louis XIV. Il y a 1643 qui me vient en tête, mais ça doit pas être ça. Parce que ça veut dire il a dû vivre longtemps si c'est ça. Parce que ça va jusqu'à 1700 normalement. C'est peut-être ça. Ok. Bon, je suis pas très dans la précision quand même. Ah, mais c'était ça. Ok. Donc, 1643, ce serait quoi en fait? En anglais, 1643 jusqu'à 1715. 1715. Donc, une monarchie absolue, voilà, qui concentre tous les pouvoirs, donc qui rend l'État plus centralisé. Les philosophes des Lumières, ce serait 18e siècle, donc en anglais, 18th century, c'est ça? Oui, c'est ça. La révolution française. Ok, on essaie de faire en anglais 1789, right? 1789. Et il y a quelque chose qui s'est passé après. La première... dans tous les cas, c'était aussi les droits de l'homme et du citoyen, aussi 1789. And la première république, c'était quand? Après, c'était 1792. Je vérifie. 1792. C'est ça. Ok, well, ça va. Il faudrait que je retente dans quelques semaines pour voir si ça va. Dans tous les cas, je vais pas faire l'entretien tout de suite parce que il faut faire autre chose entre-temps que j'ai pas le temps actuellement à faire, et j'ai un visa qui va durer encore quelques années. Donc je suis tranquille, même si j'ai envie de faire avancer le processus, donc je vais quand même étudier de temps en temps. Avant de te quitter, je vais juste te laisser avec une dernière astuce par rapport aux chiffres en anglais. Donc on va juste récapituler rapidement déjà. On a vu century pour parler des siècles. On a vu comment dire avant Jésus-Christ. On dit juste BC. BC pour dire before Christ. Ok. Et on va parler aussi de, si jamais, pour faire la différence BC par rapport à après, donc ce serait AC, BC et AC, après Jésus-Christ. Oui, normalement, on parle pas de cette manière, c'est juste soit chiffre normal, soit BC. Donc, century. Et puis,
pour les dates, une fois qu'il y a 4 chiffres, donc on est dedans, quoi. Là, on va les diviser en anglais en 2. Donc, à dire 1643 plutôt que 1643. D'accord? OK. Et quelque chose qu'on n'a pas fait parce que je suis pas allée jusqu'au bout. Non, il y a pas de date dans les dans les années 2000. Donc pour 2000, pour les années 2000. Alors 2000 en anglais, juste l'an 2000, ce serait the year 2000. Et donc on va dire 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, etc. Bon, on continue en fait 2007, 2008, 2009. Et quand on arrive à la suite, en fait, là, on va dire comme avant, on va dire 2010. Donc, on va faire comme les autres dates en anglais, 1614, en divisant 2 pour avoir les 2 premiers chiffres, les 2 derniers chiffres. 16, 10, 16, voilà, 43. Et là, donc, de nouveau, 2010. Donc là, on est en 2024, par exemple. Donc, ce serait 2024. C'est juste entre 2000 et 2009 que on va dire 2001, etc. En fait, c'est juste, ça fait une règle comme ça, mais au final, c'est pour rendre les choses plus faciles. Parce que pourquoi on dit 2001 plutôt que 21? Eh bien, parce que 21, c'est 21. OK? Donc, juste entre 2001 et 2009, on va dire les 1000 en anglais, sinon on divise en 2. Donc, l'année prochaine, ce serait quoi en anglais? 2025. OK, merci d'avoir étudié avec moi. Merci d'avoir studied with me. En tout cas, si l'apprentissage de l'anglais t'intéresse et si tu aimes bien apprendre avec des techniques qui t'aident à vraiment te souvenir des mots que tu apprends, eh bien, tu peux contacter notre équipe. J'ai mis un lien en dessous. Tu peux en fait échanger avec un ou une conseillère pour pouvoir trouver le programme Peasy qui te convient le mieux, que ce soit pour vraiment faire du vocabulaire plus avancé dans le cadre du coup du Fluency Club où tu as déjà des bases en grammaire, ou bien si c'est pour faire la Peasy Academy, par exemple le programme complet de 6 mois où tu vas vraiment apprendre toutes les bases de grammaire et pratiquer pour t'en souvenir. OK, on se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures linguistiques. See you!